Nous vous proposons dans nos podcasts professionnels des entretiens destinés à informer et à aider nos collègues débutants ou aguerris qui souhaitent pratiquer la contactologie. Bonjour à tous, chers auditeurs de notre podcast Un regard sur les lentilles. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de comment peut-on monter une consultation en service hospitalier pour la contactologie. J'ai l'immense joie de recevoir le docteur Céline Tonvan, qui est ophtalmologiste à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France, et qui va nous parler de la manière dont elle a pu monter une consultation de contactologie en milieu hospitalier. Alors, nous avons la chance de nous retrouver dans un congrès et nous allons pouvoir parler un petit peu tranquillement de tout ce qui est mis en place pour cette consultation. Bonjour Céline, nous sommes ravis de vous recevoir. Alors Céline, depuis combien de temps vous êtes au centre hospitalier de Boulogne ? Alors d'abord, bonjour Françoise, merci de m'avoir invitée. Je suis arrivée à Boulogne-sur-Mer depuis maintenant 1 an en tant que PH titulaire. J'étais avant au CHR de Lille et là, ça fait maintenant 1 an que j'ai une consultation qui est ouverte à Boulogne. Nous sommes un service en pleine expansion avec pas mal d'internes, avec des PH tous surspécialisés et il n'y avait pas de surspécialisation en lentilles de contact, donc je suis arrivée pour créer cette activité. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait de vous lancer dans la contactologie à Boulogne ? Alors d'abord, la contactologie, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc ça me tenait à cœur d'en faire et il y a une grande demande à Boulogne. D'abord parce que il y a peu d'ophtalmologistes qui en font dans le secteur. Ensuite parce qu'on est près de la mer et que on a beaucoup d'enfants qui font des sports de mer. Et donc il y avait un créneau aussi pour l'orthokératologie. Et donc ça m'a donné envie de me lancer. Donc globalement, quelle place va occuper dans la semaine l'activité de lentilles dans votre activité ? Alors, c'est encore en changement, parce que j'ai commencé avec quasiment pas de patients, avec une demi-journée. Là, j'ouvre maintenant, je suis quasiment à 1/3 de mon activité, avec 2 demi-journées de contacto par semaine et une demi-journée de freination de myopie pour faire mon orthokératologie. Donc l'orthokératologie, on le rappelle pour nos auditeurs, ce sont les lentilles que l'on porte la nuit. Nous avons dédié un podcast et il convient particulièrement aux enfants et adolescents, comme nous le témoigne le docteur Tonvan. Quelles sont les choses pour nos confrères qui souhaiteraient mettre en place une consultation de contactologie à l'hôpital que l'on doit mettre en place, donc en termes de matériel d'abord? Alors, ça fait un peu peur de monter une consultation de contactologie, mais en fait, on peut commencer avec pas grand-chose. Moi, j'ai commencé avec quasiment rien et seule. Et puis en fonctionnant avec des lentilles d'essai qu'on va faire commander chez l'opticien. Et puis progressivement, on peut faire venir des boîtes d'essai pour pouvoir faire les essais sur place, un topographe pour améliorer notre pratique, un OCT de segment antérieur. Mais au départ, on peut s'en sortir avec quasiment rien, enfin un miroir et un lavabo. Et en termes de personnel ? En termes de personnel, de la même manière, j'ai commencé seule et puis j'ai formé, alors dans le service, c'est plutôt des orthoptistes qui vont m'aider à faire les premières mesures de réfraction, puis les surréfractions. Je n'ai pas encore d'infirmière pour m'aider, mais ça pourrait être aussi une piste pour aider sur les manipulations et sur l'entretien des lentilles. Très bien. Et en termes d'agenda, donc ce sont des consultations qui sont vraiment dédiées à la contactologie, une matinée, une demi-journée Alors, ce sont des consultations qui sont vraiment dédiées à la contactologie. Après, je mélange un peu toutes les sortes de lentilles de contact au sein de la consultation. Je fais des créneaux un petit peu plus longs que pour une consultation standard, de manière à pouvoir faire des bonnes mesures pour le patient, lui poser les lentilles d'essai, le faire patienter, le faire relire avec ses lentilles, éventuellement réadapter. D'accord. Et sinon, pour quel type d'adaptation les patients viennent consulter à l'hôpital ? Alors, on accepte maintenant toutes les lentilles de contact, de la souple à la rigide, la lentille spécifique.
Mon activité, elle représente, on va dire, 40% de mon activité, c'est la lentille de nuit pour les enfants, l'orthokératologie, qui est utile en freination de myopie, mais aussi en confort simplement chez le patient myope qui ne veut plus porter de lunettes ni de lentilles. Donc encore une fois, pour les sports de mer, c'est vraiment idéal là où on est. J'ai ensuite pas mal de lentilles souples, notamment multifocales, et puis aussi de la lentille rigide et de la lentille sclérale. Et en termes de difficultés, quelles ont été les principales difficultés pour la mise en œuvre d'un service de contactologie ? Alors, il y a une difficulté qui est quand même assez importante, c'est la difficulté à mettre en place un réseau pour que les patients soient adressés, qu'on sache qu'on fait de la contactologie à cet endroit, et puis ensuite faire un réseau aussi avec les opticiens pour que, suite à ma prescription, la lentille soit délivrée de façon conforme, qu'elle ne soit pas changée ou qu'on ne démotive pas les patients en leur disant qu'une lentille rigide sera trop difficile à leur âge ou que ce n'est pas parce que simplement par défaut de connaissance. Et vous pouvez nous dire en 2 mots ce qui vous plaît dans cette activité ? Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. En 2 mots, ça va être difficile. D'abord, il y a une passion pour le domaine de compétences, pour le côté un peu réfraction, un peu presque physique de la matière, parce que c'est un côté aussi très visuel pour l'ophtalmologiste, avec une satisfaction patient qui est très rapide. Donc, on a un service rendu qui est très important, avec des patients qui sont globalement quand même plutôt satisfaits. Et ensuite, c'est très varié. C'est un domaine qui est intéressant. Merci beaucoup. Le mot de la fin ? Eh bien, j'encourage tout le monde à lancer une activité de contactologie. On peut commencer avec pas grand-chose. Et puis, petit à petit, ça se développe. C'est vraiment passionnant. On travaille souvent en équipe. Voilà, c'est possible. Merci beaucoup Céline pour votre témoignage. On l'on sent beaucoup de satisfaction dans l'activité de lentille, de contactologie que vous avez su développer au sein du service de Boulogne-sur-Mer, avec beaucoup d'enthousiasme et de brio pour le grand bien de tous nos patients sur la Côte d'Opale et un peu plus loin. Merci Céline. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast et vous remercie pour votre attention. À bientôt. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.